OK, parfait. Parfait. Et je vais m'épingler comme ça. Super. Alors, quand je m'épingle, je ne vous vois pas tous et toutes. Alors, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas pour lever la main électronique, parce que si vous levez votre main vraiment manuellement, là, comme ça, là, ça se peut que je ne vous vois pas parce que je ne vois pas tous les participants, les participantes. Alors, je vais commencer, je vais attendre encore 1 minute ou deux avant de commencer le partage d'écran. Parce que souvent, quand je commence le partage d'écran avec une présentation, on dirait que j'arrive plus à laisser rentrer les gens. Puis j'ai dit qu'ils pouvaient rentrer jusqu'à E35, donc je vais respecter ma parole. Et aujourd'hui, on est vraiment pour l'ouverture du cœur. Je me suis dit pour la Saint-Valentin que c'était une bonne idée d'ouvrir notre cœur à recevoir. À recevoir peu importe ce que vous voulez dans la vie, que ce soit autant de l'argent, que ce soit la santé. Je vais juste fermer les micros euh, pour être certaine qu'il n'y a pas d'interférence. Je vérifie que tout va bien. Ouais, OK, j'ai un petit bouton ici. J'ajoute quelqu'un. Donc, ça déconnecte, ça reconnecte. Parfait. Alors, ça devrait fonctionner. Encore quelqu'un. J'admets. Alors, ça s'en vient. On va pouvoir commencer bientôt et je vais arrêter de faire entrer des gens. Alors, ben, bienvenue. Là, est-ce que ouais, si je fais ça, ça fonctionne? Yes. Oui. OK, parfait. Alors, ben, bienvenue. Bon, je vais commencer le partage d'écran. On y va ici. Share screen. Euh, oups. Ici. Et moi, je m'en vais ici. Et je pars à partir du début. Parfait. Est-ce que tout le monde, là, moi, je vois absolument plus personne. Alors, si vous me dites que, est-ce que tout le monde voit l'écran, là? Parce que là, attendez, moi, si je fais ça. OK, là, au moins, je vois quelques personnes. C'est déjà ça. Excellent. Alors, si, comme je vous ai dit tantôt, si vous avez des questions, des commentaires, je vous demande vraiment de lever la main électronique, sinon je ne vous verrai pas malheureusement. Alors, bienvenue dans l'atelier découverte sur le chakra du cœur pour s'ouvrir à recevoir. Avec la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était approprié. Pourquoi pas? Alors, le plan d'aujourd'hui, vraiment, on a un plan de comprendre comment la notion de mérite, le discours intérieur négatif, les regrets, vous savez, là, les j'aurais donc dû écouter ma petite voix, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû réagir, et ainsi de suite, là. Comment tout ça, ça affecte votre capacité à recevoir ce que vous voulez? Et là, je ne vous demanderai pas le punch tout de suite, là, on va voir ça tantôt. Et ça veut dire votre capacité à recevoir autant de l'argent, de la santé, de l'amour, du temps libre, des vacances. Vous savez, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est important d'aller voir dans tout ça pour justement pouvoir avoir tout ça. Alors, vous êtes à la bonne place si vous avez envie d'avoir des revenus à la hauteur de vos ambitions, bien entendu, que vous voulez profiter de ce que la vie a de plus beau à vous offrir. Et ensuite de ça, un instant, si je reviens ici, et vous savez que vous méritez le meilleur. Vous le savez avec votre tête, là. Oui, oui, je mérite le meilleur. Mais des fois, dans votre vie, ça paraît pas tant que ça. Il y a comme beaucoup de marge pour améliorer la qualité de votre vie. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et vous n'êtes pas à la bonne place si vous n'êtes pas prête à plonger pour regarder ce qui vous bloque vraiment.
vous aimez mieux rester dans le positif, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, je n'ai rien contre le positif. Je suis très, très, très positive dans la vie, là. Mon chum, il me trouve un peu fatigante même, mais ça ne m'empêche pas de regarder les choses en pleine face aussi. Il ne faut pas se raconter des histoires. Et si vous cherchez une recette magique qui ne vous demandera pas de vous investir, ben, on n'est peut-être pas au bon endroit non plus. Alors, les consignes pour l'atelier, c'est vraiment, prenez ce temps pour vous. Fermez toutes les distractions que vous pouvez avoir. C'est vraiment important. Et je vais vous demander d'avoir l'intention d'être dans le non-jugement, d'être dans l'accueil de ce qui va émerger pour vous et de ne pas faire comme Ah, c'est encore là, ça. Soyez simplement curieux et curieuse de faire comme Ah, c'est intéressant, il y a encore une partie de moi qui n'est pas d'accord ou il y a encore quelque chose à nettoyer pour accéder à ce que je veux davantage. Donc, soyez dans la curiosité. Vous êtes ici pour vous faire du bien. Ce n'est pas une excuse pour vous taper dessus ici aujourd'hui, là. Absolument pas. Et accepter de plonger et de vivre l'expérience. Parce que oui, on va faire le l'EFT, on va faire du tapping. Et je sais que c'est un peu étrange comme méthode, mais donnez-vous le droit de vivre cette expérience-là. Et d'être curieuse, comme je l'ai dit précédemment. Et vous pouvez prendre des notes si vous voulez, que ce soit des notes par rapport à ce que vous allez réaliser, ce que vous allez prendre conscience aujourd'hui, ou des notes de la théorie, mais je vais vous envoyer la rediffusion ensuite. Donc, vous allez l'avoir aussi en vidéo, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir et la vidéo et prendre des notes. Ensuite, qui suis-je pour parler de chakra? Souvent, les gens qui ont suivi mes ateliers, je pense assez rapidement sur cette question de me présenter, mais je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Alors, moi, j'ai la conviction profonde là, que vous avez, chacun et chacune d'entre vous, tout en vous pour réussir. Absolument. Mais parfois, il faut ôter ce qui bloque de votre chemin pour activer ce potentiel-là. Et ça, c'est ma job. Parce que vous êtes capable d'avoir une entreprise qui vous ressemble, qui est alignée sur vos valeurs et qui vous permet de bien vivre aussi. Alors, ça, c'est ma conviction profonde. Alors, qui je suis? Ben, en fait, je suis une ancienne fiscaliste. Pour les gens qui le savent, j'ai travaillé pendant 16 ans au Cirque du Soleil et un beau matin, je me suis réveillée et ça me dit, il faut que tu démissionnes. Comme, pardon, c'est qui parle? C'est quoi cette affaire-là? Mais c'était tellement profond à l'intérieur de moi que je sentais que si je ne suivais pas cet appel-là, je pouvais risquer d'être gravement malade. Donc, j'étais devant le choix, est-ce que je reste au Cirque du Soleil dans ma job payante avec mes collègues le fun, mais je m'ennuyais un peu dans ma job et je vérifie si je vais avoir une grave maladie ou j'affronte mes peurs et mes doutes et je me lance à mon compte, je démissionne, je fais ce que l'appel à l'intérieur de moi me dit et j'avais moins peur de ça que de la maladie. Alors, j'ai décidé en 2011 de vraiment me lancer à mon compte. Donc, ça fait plus de 12 ans maintenant et je n'ai jamais regretté. J'ai suivi l'appel et j'ai suivi tous les autres appels qui ont suivi. Et je suis passée par la massothérapie, mais je suis devenue une praticienne certifiée avancée en EFT et en Matrix Reimprinting. Je suis aussi conférencière, j'anime des retraites sur les chakras aussi. J'ai quelques milliers de clients accompagnés, autant en individuel que dans des groupes comme aujourd'hui, et j'ai toujours suivi ma voie. Donc, j'ai été fiscaliste et à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais faire la maîtrise en fiscalité et je savais à ce moment-là, j'étais en train de faire mes études en fiscalité et je savais que je ne serais pas fiscaliste toute ma vie. Mais je l'ai quand même fait parce que j'étais comme, pour le moment, c'est ça.
Et j'avais la conviction profonde que je saurais quand ce serait le temps de passer à autre chose. Et effectivement, je l'ai su. Et j'ai fait un détour par la massothérapie parce que j'ai reçu un autre appel comme ça. C'est comme, ah, va suivre un cours de massothérapie. OK, pourquoi? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et j'ai fait de la massothérapie à temps plein pendant 8 ans. Et je suis ensuite devenue praticienne certifiée avancée en EFT et Matrix Reimprinting. Et si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai arrêté de cacher mes dons de médiumnité. Donc, ça fait aussi partie de moi et ça fait partie de l'offre que je mets à la disponibilité de mes clients, mes clientes à travers les forfaits de EFT. Alors, aujourd'hui, assez parlé de moi. J'imagine que vous n'avez pas de questions là-dessus, hein, là, quand même. On n'est même pas dans le vif du sujet encore. Alors, et je ne vois pas les commentaires non plus dans le chat. Alors, si jamais vous voulez vraiment faire un commentaire, vous levez la main électronique. Ensuite, donc aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, et puis, je sais qu'ici, aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont déjà fait cet atelier-là. Mais là, j'y ai ajouté une petite twist pour aller évaluer la notion de mérite. Parce que là, je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Je veux vraiment que vous testiez la différence que cet atelier-là va faire pour vous. Pas pour le voisin, pas pour votre frère, votre soeur, pour vous. Et on va voir un petit peu de théorie. Par contre, on va voir les 4 niveaux de pardon avant d'aller dans le tapping comme tel. Et ensuite, justement, on va tapoter ensemble pour augmenter votre ouverture à recevoir. Et finalement, je vais aussi vous parler de comment vous allez pouvoir continuer votre pratique de EFT ensuite. J'ai oublié de l'écrire, mais je vais vous en parler. Ce ne sera pas une surprise. Alors, l'entente de participation pour aujourd'hui. Quand vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous vous engagez à prendre l'entière responsabilité de votre bien-être parce que vous êtes chacun chez vous et j'ai vu qu'il y a du monde un peu partout, là, à San Francisco, en France. Je ne suis pas là avec vous, malheureusement. Et on a un bon groupe aujourd'hui. Je ne suis pas en mesure de prendre soin de chacun et chacune d'entre vous. Donc, vous devez prendre la responsabilité de ça. Donc, assurez-vous que vous êtes bien, que votre environnement est sécuritaire pour que vous puissiez tapoter, que vous ne serez pas interrompu et que vous allez avoir l'espace nécessaire. Et peut-être même que vous avez besoin d'une boîte de mouchoirs. Moi, j'en ai toujours une proche de moi parce que je fais de l'EFT aussi, j'ai des partenaires et ça m'arrive d'avoir besoin de mes mouchoirs. Alors, participez activement au meilleur de votre capacité en prenant soin de vous, bien entendu, et gardez la confidentialité de ce que les gens partagent. Donc, vous n'allez pas retourner dans la et dire Hey, tu sais pas qu'est-ce que quelqu'un a dit, puis blablabla. Bla, bla. Non. Gardez ce qui se passe ici, ici. Parce que vous aussi, vous voulez qu'on garde votre confidentialité. Donc, c'est, pardon, traitez les autres comme vous voulez être traités. Et donnez-vous le droit de poser des questions parce que les questions aident tout le monde. Et bon, je connais la matière vraiment, vraiment très bien, mais parfois, ça m'arrive de sauter une partie, d'oublier quelque chose. Alors, vos questions vont peut-être faire en sorte que je vais apporter une précision que j'avais omis. Donc, ça va servir tout le monde, vraiment. Ne vous gênez surtout pas pour poser des questions. Et en plus, moi, j'aime bien ça. Alors, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Tout va bien? Oui? Excellent. Alors, on va se déposer et on va aller dans les 4 niveaux de pardon. Et l'objectif aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vraiment de s'ouvrir à recevoir. C'est pas de pardonner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, c'est vraiment d'être présente pour soi. Donc, le premier niveau de pardon, c'est le niveau de pardon où on se dit, vous savez, il y a quelqu'un qui nous blesse, que ce soit en parole, que ce soit en action, et on se dit, ah, OK, le temps va faire les choses, je m'en souviendrai pas le jour de mes noces. C'est comme si on se dit, bof, ou on en parle, on en parle, on en parle,
mais finalement, il n'y a rien qui change. Et on ne s'occupe pas dans ce niveau de pardon-là de notre système nerveux. On ne s'occupe pas de nos émotions. On est souvent dans la rationalisation, dans la justification du comportement de l'autre. Par exemple, disons que la personne qui me fait de la peine ou qui me met en colère, ben, elle est monoparentale, elle est proche aidante et en plus, elle a un emploi à temps plein. Ben, peut-être que je vais me dire, ah, elle est tellement stressée avec tout ce qu'elle a dans son assiette, ça a dépassé sa pensée, c'est normal que ce soit arrivé. Et je ne dis pas que ça, ce n'est pas vrai. Ça peut être très vrai. Mais quand je fais ça, quand je suis dans la justification, je suis pas, moi, en train de prendre soin de moi. Parce que même si elle avait peut-être pas l'intention de dire ou de faire quoi que ce soit qui me blesse, c'est quand même arrivé. Et est-ce que je peux m'en occuper? Ou on va être dans notre chakra supérieur là, à côté. Donc, on peut se dire, OK, mon âme a pris un contrat avec son âme avant de s'incarner dans cette vie-ci. Puis là, c'est le juste retour du karma. Et puis, c'est comme ça. Peut-être que je n'ai pas été gentille avec elle dans une autre vie. Puis là, ben, tout d'un coup, c'est mon tour, là. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Sauf qu'en ce moment, je ne suis pas une âme désincarnée. Je suis une âme dans un corps d'humain. Est-ce que j'ai le droit de vivre mon expérience d'humaine maintenant? Et la vraie question, c'est est-ce que ça passerait le test du film? Dans le sens de si je me remémorais l'événement comme si je me passais un film dans la tête, là, est-ce que je serais complètement zen, complètement neutre, ou il y aura encore un petit quelque chose qui me dérange? Et s'il y a un petit quelque chose qui me dérange, c'est que le premier niveau de pardon n'est pas suffisant. Il faut passer au deuxième niveau de pardon. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Vous pouvez mettre des petits pouces, je vais les voir. Ça va pour ça, le premier niveau de pardon? Ah, il y a Aline qui a levé sa main. Oui, Aline, allez-y. Ouvrez votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Très contente. Je vous ai déjà eu en vidéo une fois, Oui. il n'y a pas très longtemps. Et Mhm. je suis très contente de participer ce soir à l'atelier. Et effectivement, ça me parle. Donc, je suis très contente d'être là et Parfait. d'écouter ce qui se passe. Excellent. Voilà. Donc, vous n'avez pas de questions pour le moment? Ben, par rapport en fait à ce que vous venez de dire, hmm, oui, effectivement, il y a parfois des choses qui ont pu nous blesser. Et quand on repasse le film, comme vous dites, certaines choses, bah, ça passe facilement, comme si on avait pardonné. Et par contre, d'autres choses où effectivement, ben, on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est toujours encore présent et c'est toujours encore blessant et ça fait mal en fait à l'intérieur et on ne sait pas Ouais. pourquoi ou comment ou voilà. Même si Alors, le, c'est pour même ça si qu'on a besoin du deuxième niveau de pardon et c'est là qu'on va aller. super Martine, C'est bon? Alors, on y merci. va. Merci, Aline. Oui. Alors, on va dans le deuxième niveau de pardon. Le deuxième niveau de pardon, il y a deux volets. On n'est pas obligé de faire les deux volets, mais le premier volet, on est... Oh, oh, pardon. Bon, le test du film, ça, j'en ai parlé. Alors, le deuxième niveau de pardon, c'est vraiment d'accueillir ce qu'on a ressenti lors de cet événement-là. Alors, j'ai pu avoir de la peine, j'ai pu avoir de la colère, j'ai pu être frustrée, me sentir coupable, peu importe. Je vais juste me gratter, désolée. Mais c'est important de m'en occuper. Vous savez, on dirait que parfois, quand on se blesse physiquement, on est plus porté à s'occuper de soi. Disons que vous allez faire à manger, vous taillez des légumes, vous coupez les choses et finalement, vous vous coupez le doigt. Et là, ça se met à saigner, saigner, saigner. Est-ce que vous allez faire comme, ah, c'est pas important, j'ai pas le temps de m'occuper de ça? Non. Vous allez arrêter, vous allez nettoyer la plaie, vous allez la désinfecter
Et si vous avez besoin de points de suture, ben vous allez aller à l'hôpital. Vous n'allez pas laisser ça là, même si ça ne fit pas dans l'horaire, même si vous êtes débordé. Vous allez vous en occuper. Et on dirait que quand c'est au niveau des émotions, c'est comme si on ne s'en occupait pas. C'est comme, oh, c'est pas si grave que ça. Oui, c'est grave. Et tantôt, je vous ai dit que je suis passée par la massothérapie. Et quand j'étais massothérapeute, j'ai vu à quel point toutes ces choses-là qu'on se dit, ah, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça, puis qu'on met de côté, ben, en fait, on ne les met pas de côté. On les stocke. On les stocke soit dans notre énergie, soit dans notre corps. Puis là, tout d'un coup, on se dit, mais comment ça que mon épaule ne fonctionne pas bien? C'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé, ça. C'est que là, on a stocké quelque chose, puis là, quelque chose d'autre, puis là, quelque chose d'autre, puis là, on pile un par-dessus l'autre. Et finalement, ça finit par nous affecter. Donc, le deuxième niveau de pardon va vraiment vous aider à prendre soin de vous au jour le jour. De ne pas faire semblant que, ben non, ça ne me dérange pas, c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment important de prendre soin de soi. Donc, désolé, ça me pique. Ça, c'est le deuxième niveau de pardon, le premier volet. Donc, c'est vraiment d'honorer votre vécu en reconnaissant l'émotion qui a été vécue. Et le deuxième volet, c'est la victimite aiguë. Bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller là, c'est correct. Vous savez, la victimite aiguë, c'est vraiment là où nous, on dit, oh non, moi, tout est beau, j'ai rien fait de mal, blablabla. C'est toute la faute de l'autre. C'est comme on blâme l'autre à côté. C'est vraiment, c'est tout de ta faute. Si tu n'avais pas dit ça, puis si tu n'avais pas fait ça, et si, ben en fait, parfois, on est obligé de passer par là pour accueillir notre vécu. Et là, j'entends déjà des gens dire, ben là, Martine, je peux quand même pas envoyer tout ça dans l'univers, c'est mauvais, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, ces choses-là, c'est épouvantable. Oui et non. Parce que ce n'est pas parce que vous ne le dites pas à voix haute que ça ne se passe pas dans votre cerveau. Et puis ça revient. Puis là, vous vous dites, ah non, dis pas ça, pense pas ça. Puis là, on recasse ça. Puis là, ça essaie de revenir. Puis c'est comme, non, non, c'est pas correct de penser comme ça. Puis là, et ça prend de l'énergie, ça. Alors, de vous permettre de tapoter en faisant ça, en faisant vraiment comme, même si t'es rien qu'un ça, puis t'es rien qu'une ci, puis t'es blablabla, et ça peut produire des résultats hallucinants. Vraiment. Je l'ai fait. Là, en ce moment, j'ai un conjoint vraiment extraordinaire, mais j'en ai eu d'autres avant lui qui étaient vraiment des bonnes personnes aussi, mais des fois, le fit n'était pas aussi bon. Et un en particulier, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup blessée. Et à un moment donné, je m'apercevais que j'avais encore comme des crottes sur le cœur. Puis j'avais beau me dire, Martine, reviens-en, là, ça fait 10 ans. Mais je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de me convaincre, je n'étais pas capable de passer à autre chose. Et là, je connaissais l'EFT. Alors, j'ai fait comme, OK, je vais m'en occuper parce que c'est pas vrai que je vais être mal comme ça jusqu'à ma mort. Même si ça ne m'habite pas quotidiennement, je ne veux pas laisser ça là quand même, là. Alors, j'ai tapoté et j'ai vraiment fait comme, même si t'es rien que ça, puis t'aurais pas dû faire ça, puis c'est épouvantable ce que tu m'as fait, blablabla. En plus d'accueillir mes émotions, et 3 jours après que j'ai eu terminé de faire le ménage exhaustif de tout ça, j'ai reçu un courriel de cet homme-là dont je n'avais pas entendu parler depuis au moins 10 ans, qui me disait, merci d'avoir été dans ma vie, j'espère que tu vas bien, je veux que tu saches que je vais bien maintenant, blablabla. Bla, bla. Alors, le fait que moi, je me suis permise de vraiment accueillir tout ce qui était là, ça a dégagé mon champ énergétique, mais ça a dégagé le champ énergétique qui m'unissait encore dans l'invisible à cette personne-là. C'était pas un beau champ énergétique qui nous unissait. C'était tout du blé. Alors, de vous permettre de faire ça, c'est vraiment
extraordinaire. Je vous invite à le faire. Vous verrez si ça fait du sens pour vous ou pas. Et c'est pas là qu'on va aller aujourd'hui. On va aller dans le troisième niveau de pardon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant là-dessus ou pas? Tout va bien? Excellent. On s'en va dans le troisième niveau de pardon. Le troisième, la question, c'est est-ce que je me donne le droit de dire des choses sombres, justement? Je me donne-tu la permission de dire t'es rien que ça, je te déteste, tu m'as tout pris, c'est tout de ta faute, blablabla. Et le troisième niveau de pardon, c'est de se pardonner à soi-même. Vous savez, toutes les fois où encore à ce jour, on se dit, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû écouter ma petite voix, j'aurais donc dû dire ça, j'aurais donc dû faire ça. Et c'est vraiment, vraiment important de le faire parce que c'est ça qui ferme notre ouverture à recevoir. Parce qu'habituellement, là, quand je suis en train de me dire, j'aurais donc dû faire ça, je ne suis pas en train de me dire, oh Martine, tu es tellement intelligente, tu es tellement douée. Non, ça vient avec non, mais quand est-ce que tu vas comprendre? C'est quoi que tu comprends pas encore? T'es donc bien épaisse, innocente. Désolée pour les Français, là, c'est des plus des mots négatifs plus québécois qu'on se dit soi-même, là. Mais c'est vraiment ça. On est en train de se blâmer et de se dire des horreurs, des atrocités. Et quand on se dit ça, est-ce que vous pensez qu'on est en train de se dire je mérite le meilleur? Non. On est en train plutôt de se dire ouais, j'ai pas encore appris ma leçon. Peut-être que je veux. Peut-être que je mérite d'être punie encore, tant que je ne comprendrai pas. C'est comme continue la vie à me taper dessus, là, tant que je ne comprendrai pas. Alors, c'est vraiment, vraiment important d'aller là. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Oui, pourquoi? Ben, parce que on veut arrêter justement de se taper dessus. À un moment donné, ça va faire, là. Et on veut avoir de la compassion pour nous-mêmes, parce que oui, on est le jour de l'amour aujourd'hui, mais ça commence par s'aimer soi-même. Et arrêter de se punir. Et ça, la punition, c'est vraiment, comment je dirais, c'est très insidieux. On s'en aperçoit même pas. Mais c'est comme si on restait dans, je voudrais atteindre ce niveau-là, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a encore une partie de moi qui continue à me punir pour des choses que j'ai faites dans le passé que je regrette. Et afin de recevoir, de se permettre de recevoir, parce que justement, quand on se traite de tous les noms, est-ce qu'on pense qu'on mérite de recevoir le meilleur? Non. Alors, le quatrième et dernier niveau de pardon, avant qu'on commence à tapoter, je vais prendre une petite gorgée. C'est, en fait, je dis niveau de pardon, mais c'est plus un niveau d'acceptation. Vous savez, les côtés de soi-même qu'on n'aime pas. Et vous pouvez me dire, ben, j'en ai pas de ça, moi, des côtés de moi-même que j'aime pas. Faites juste observer ce que vous jugez chez les autres. Souvent, ça peut nous donner des pistes de, OK, moi, si j'avais une partie de moi qui était comme cette personne-là, je ne l'accepterais pas. Je voudrais m'en débarrasser. Et là, je suis en train de vous dire que vous devriez l'accueillir alors que vous vous dites, je ne vais pas l'accueillir, je vais m'en débarrasser. Non. Malheureusement, on ne se débarrasse jamais de ces parties de soi-là. Il vaut mieux les accueillir, voir qui elles sont et s'en occuper. Pourquoi on devrait faire ça? C'est pourquoi on le ferait? En fait, il y a deux raisons pourquoi on devrait accueillir ces parties de soi-là. La première, c'est que ça va nous permettre d'être encore plus authentiques, d'avoir des relations encore plus authentiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous censurer avec certaines personnes, de vous dire, ouf, non, je n'irai pas parler de ça avec telle personne parce que ça ne passera pas. Ça ne sera pas bien reçu. Et si c'est le cas, c'est que cette personne-là n'accepte pas tout. Donc, il y a des parties d'elle qu'elle n'accepte pas.
Et peut-être que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se sont censurés avec vous. Alors, si vous voulez des relations vraiment authentiques, de cœur à cœur, des relations profondes, de se dire les vraies affaires sans avoir peur d'être jugé, ben, moins vous vous jugez vous-même, mieux c'est. La probabilité est beaucoup plus grande que vous allez pouvoir avoir ce genre de relation-là. Et la deuxième raison, c'est on cesse d'être manipulable. C'est probablement pas un mot, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Disons que moi, j'ai un petit côté paresseux et que je ne veux pas que personne le sache. Moi, je veux être perçue comme quelqu'un de travaillante, qui met du cœur à l'ouvrage, qui met les heures. Moi, je me valorise par mon entrée au travail, par d'être débordée. Là. Moi, je travaille fort. Là. Moi, là, demandez-moi-en, je suis capable d'en prendre. Et là, disons qu'un de mes frères me dit Hey Martine, tu ne viendrais pas m'aider à faire des boîtes en fin de semaine pour mon déménagement? Puis je suis comme ça ne me tente pas. Et là, je lui dis Ah, sais-tu, je ne suis pas disponible pour t'aider. Et là, il dit Ah ouais, on sait bien. Toi, tu es tellement paresseuse que tu ne lèverais pas le petit doigt pour aider qui que ce soit. Là, je fais comme Comment ça qu'il sait ça, lui? Puis je veux pas être perçue comme une paresseuse. Moi, je me valorise en étant travaillante. Alors, il y a une partie de moi qui va faire comme oh, faut que je cache ça. Et là, je vais lui répondre Ah, ben, tu sais, ce que j'avais prévu, ben, ça s'est libéré. Je suis disponible maintenant pour venir t'aider. Est-ce que ça me tente plus? Non, non. Mais cette partie-là de moi que je veux cacher va faire en sorte que je vais faire des choses que je n'aime pas. Alors, si j'accueille cette partie-là, je deviens complètement libre. Je suis libre de répondre, tu sais quoi? Des fois, je suis paresseuse, des fois, je suis travaillante. Et en fin de semaine, ça tombe sur une fin de semaine que je me sentais paresseuse. Tant pis pour toi. Mais si je n'ai pas accueilli ça, je ne peux pas répondre ça. Et vous savez, il y a des gens dans notre vie qui ont le don de trouver nos petites zones d'ombre, qui sont capables de les exploiter. Mais si j'ai plus rien à exploiter, là, il n'y a plus personne qui peut faire ce qu'il veut avec moi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'accueillir ces parties-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais arrêter le partage d'écran juste pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Je vais fermer ça ici. Si je ferme ça, puis je vais dans les commentaires, c'est parfaitement clair, super. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, parfait. Excellent. Alors, on va commencer à tapoter bientôt. Je vais repartir le partage d'écran. Ici et ici. On y va. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'EFT? Ça marche? Bien, quand le mindset n'est pas suffisant, tantôt, je vous ai raconté l'histoire d'un ancien conjoint que je me disais, Martine, reviens-en, ça suffit, passe à autre chose. J'y arrivais pas. J'avais beau essayer de me convaincre, tout ça ne fonctionnait pas. C'était pas assez. Et parce que le cerveau, il ne fonctionne pas dans le déni. J'ai beau essayer de me convaincre, lui, il se souvient de tout, puis des fois, il accumule. Hein? Et parfois, on a des croyances limitantes. On a beau avoir conscience qu'on a des croyances limitantes, la conscience ne suffit pas à faire un changement. Je vous donne un exemple. Disons que, bon, moi j'habite à Bromont et on a une belle montagne de ski à Bromont et je vais faire du ski, je tombe, je me casse le bras, fracture ouverte, mon bras il est comme, il sort comme ça de mon, je le sais, là, que mon bras il est cassé, là. Je le sais. Est-ce qu'il va guérir pour autant? Non.
Ça prend de l'action. Ça prend un pas de plus. Donc, je vais aller à l'hôpital. Et parce que sinon, je pourrais le remettre moi-même, mais est-ce que ça va bien guérir? Est-ce que les bouts d'os vont reconnecter ensemble? Est-ce qu'il n'y aura pas des petits débris? Je ne sais pas. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à faire quelque chose que je ne suis pas. Donc, la prise de conscience n'est pas suffisante. Et c'est là que le FT va nous aider pour reprendre notre pouvoir, pour créer notre destin, pour cesser d'être manipulé par notre propre cerveau, par nos expériences passées, par la petite fille de 5 ans qui est encore présente à l'intérieur de moi puis qui fait ce qu'il veut avec moi. Parce que on est contrôlé par nos réactions à notre environnement et non par nos gènes. Ça veut dire que 95% de ce qui se passe, j'ai une incidence dessus. Je peux faire quelque chose. Et le FT est un outil extraordinaire pour y arriver. Et c'est quoi justement le FT? C'est Emotional Freedom Techniques. Et le S de Techniques est vraiment important parce que c'est plus d'une technique. La technique qu'on va faire ensemble dans quelques instants, c'est vraiment la technique de base. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer la technique en détail. J'ai un autre atelier qui s'en vient pour ça, mais on va quand même en faire. Donc, c'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil qui va agir sur notre corps, sur notre esprit, notre mental, qu'est-ce que je pense, et sur l'énergie aussi. Donc, sur les champs énergétiques, comme je vous disais avec un ex. Et ce que j'adore de l'EFT, c'est que c'est rapide. On ne se gratte pas le bobo des années de temps avant que ça change. Et c'est durable. Une fois que c'est réglé, là. Et c'est simple. Les enfants en font dans les écoles. Alors, si un enfant de 17 ans est capable d'en faire, on est capable, nous aussi, d'en faire. C'est super simple. Et ça utilise le tapotement de nos doigts sur des points de méridien. Alors, on va voir ça dans quelques instants et ça va agir sur notre système nerveux. Donc, ça va envoyer un message directement dans notre cerveau de se calmer le pompon. Donc, on est capable de penser à quelque chose qui nous stressait et que finalement, ça ne nous stresse plus du tout. Donc, ça transforme notre réaction à un événement. C'est pas que l'événement n'est pas arrivé, c'est pas qu'on nie l'événement. C'est que, au lieu de pleurer toute ma vie ou d'être fâchée ou peu importe, c'est comme, ben oui, c'est arrivé. Et puis après. Et là, c'est pas parce que je me suis convaincue de ça, c'est parce que ça ne me dérange plus réellement. Alors, est-ce que le FT fonctionne pour tout le monde? En fait, il y a une psychologue australienne, Peter Stapleton, qui, elle, a tripe sur la recherche, là, pas à peu près. Là. Et elle a écrit des livres justement sur la recherche en EFT. Et elle montre qu'il y a beaucoup quand même d'incidences de tapoter. Donc, ça réduit l'hormone du cortisol, ça augmente la force de notre système immunitaire, ça réduit la douleur, l'anxiété, la dépression, les symboles, les symptômes de choc post-traumatique, ça augmente notre bonheur. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Juste pour ça, là, ça vaut la peine. Ça diminue même notre pression sanguine, quand même. Là. Et ça diminue nos food cravings. Vous savez, les petites fringales là, de soirée, là, ça diminue. Ensuite, bon, voici les points de l'EFT. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous montrer ça. Ça va être beaucoup plus simple. Mettez-moi donc dans la conversation s'il y en a qui n'ont jamais fait de EFT. Je suis curieuse de savoir. Il y en a-tu pour qui c'est complètement nouveau le EFT? Ou vous avez déjà une petite idée, là? Je regarde. Moi aussi, depuis que je vous connais, parfait. Tombe à pic, merci, parfait, c'est parfaitement clair. Ah ben, alors,
moi, je veux dire que qui ne dit mot consent. Je vais prendre pour acquis que vous connaissez toutes et tous l'EFT. Alors, mais je vais quand même faire une révision tout d'un coup. Et puis, il y a des gens qui vont l'écouter en rediffusion. Donc, l'EFT, comme je vous ai dit, c'est basé sur les méridiens. Et les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, c'est pas important. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre. Ou moi, j'aime ça, je me dis, je mets toutes les chances de mon côté, je tapote des deux côtés en même temps. Alors, quels sont les points sur lesquels on va tapoter? Le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point barre de la main. Donc, dans le mou de la main, sur le côté ici, là, vraiment. Donc, je ne suis pas sur mon petit doigt, je suis vraiment dans le mou de ma main. Ça peut être d'un côté, de l'autre ou les deux en même temps comme ça. Et moi, quand la phrase est longue, ça se peut que je commence d'un côté et que je change pour l'autre côté. Vous y allez comme vous le sentez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point sommet de la tête. Donc, c'est vraiment sur le sommet de la tête. Le méridien nous traverse en plein milieu. Donc, c'est pas sur les côtés. C'est vraiment au centre. Vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre, les deux en même temps, puis annoter, tapoter, comme vous voulez, mais c'est en plein centre. Pas sur les côtés. Ensuite de ça, les 3 points suivants pour les gens qui ont des lunettes, souvent, ça demande un petit peu de gymnastique en dessous, au-dessus de la lunette, là, à moins que vous ayez des lunettes comme Fred Pellerin qui sont minuscules. Là. Le point sourcil. Alors, c'est directement sur les poils des sourcils, donc le plus près possible de l'arête du nez. C'est pas on n'est pas dans le front, je suis pas sur le coin de mon œil, c'est vraiment sur les poils de sourcil, le plus près possible de l'arête du nez. Ensuite de ça, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Ensuite de ça, c'est le point sous l'œil. Donc, c'est pas dans le mou de l'œil, c'est juste en dessous et c'est juste là où l'os commence. Et si vous voyez, mes doigts sont beaucoup plus hauts que le bout de mon nez. C'est pas parce que mon nez est long. Il est long aussi, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis pas sur ma joue. Si j'étais sur ma joue, je serais à égalité. C'est pas là. C'est vraiment en dessous. Et c'est à peu près vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, c'est pas ici, c'est pas proche du nez, c'est vraiment en plein milieu. Ensuite de ça, c'est le point sous le nez. Ensuite de ça, c'est le point menton. Donc, dans le creux horizontal du menton. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on ne tapote pas sur la clavicule. On va partir des deux petits bouts de clavicule ici, là, et on va descendre en diagonale environ 4 cm, 1 pouce et demi. Et si on appuie, c'est plus mou. Vous vous rendez compte que vous êtes entre deux côtes. Ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je suis au courant, c'est le plus farfelu, je le sais. Et souvenez-vous que je suis une fiscaliste, une ancienne fiscaliste. Et si ça ne marchait pas, cette affaire-là, je ne le ferais pas moi non plus. Alors, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre un petit peu, environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. Donc, ça peut être d'un côté, les deux côtés en même temps, ou encore plus drôle, comme un petit singe, donc les deux côtés comme ça en même temps. Je sais que c'est drôle, je sais que c'est farfelu, mais ça fonctionne. Alors pourquoi s'empêcher parce qu'on peut avoir l'air un peu étrange? Vous n'êtes pas obligé de faire ça en public, là, mais donnez-vous cette permission. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Pas de questions sur les points? Excellent. Alors, là, je vous ai dit que cet atelier-là était pour l'ouverture à recevoir. Je vais vous demander de penser à quelque chose que vous voulez vraiment, si on raye des points, rate des points, c'est pas grave si vous ratez des points, de penser à quelque chose que vous voulez vraiment recevoir. Ça, et là, essayez d'être précise.
C'est comme, ah, je voudrais vivre le grand amour. Hmm. Vous voulez le vivre avec quel genre d'homme, ou quel genre de femme, ou quel genre de personne. Si vous voulez plus d'argent, mais combien? Si vous voulez la santé, ça veut dire quoi? Y a-t-il un morceau dans votre corps qui fonctionne pas en ce moment? C'est-tu la guérison d'une jambe? C'est-tu la guérison de votre dos? Qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? Soyez précise et précis. Et faites-vous-en pas. Je ne vous demanderai pas c'est quoi. Alors, maintenant que vous avez ce que vous voulez recevoir dans votre tête, je vais vous demander de dire, là, vous êtes chez vous, si vous avez l'espace pour le dire à voix haute, je vous invite vraiment à le dire à voix haute, mais sinon, dites-le dans votre fort intérieur, vous allez dire la phrase suivante. Et là, je ne veux pas que vous pensiez, je veux juste que vous observiez votre ressenti. Je mérite de recevoir 3 petits points. Je mérite de recevoir 10 000 de plus. Je mérite de recevoir la guérison complète de mon genou. Je mérite, etc., etc. Alors, faites juste voir, je mérite de recevoir 3 petits points. Et là, je vais vous demander de chiffrer sur une échelle de 0 à 100. C'est-tu vrai à 100% que vous méritez de recevoir ça? Ou s'il y a une partie de vous qui est comme pas si convaincue que ça? Est-ce que c'est... Là, pas avec votre tête, là. Je sais que vous pensez avec votre tête que vous méritez de recevoir le meilleur. Mais pourquoi vous ne l'avez pas encore? C'est parce qu'il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord. Hein? C'est de même. Fait que là, on veut juste l'identifier, cette partie-là, aujourd'hui, puis savoir, elle est forte comment? Es-tu forte 50%, un petit 30%? On veut juste l'identifier. Alors, je mérite de recevoir X, Y, Z. Est-ce que c'est 100% vrai, 10% vrai? Vous pouvez m'écrire les chiffres dans le chat, dans la conversation. Inscrivez-moi ça. C'est vrai combien sur 100? OK, parfait. On a un 50 ici. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses? 100% vrai, bien, tant mieux. 50, 80, parfait. Donc, il y en a qui sont à 100, mais ce n'est pas tout le monde, hein? 50, 20, il y a du travail à faire. Puis, ben, on est là pour ça, c'est merveilleux, merveilleux. On a un autre 50. Donc, c'est le premier chiffre. Oui, c'est le premier chiffre qui arrive. Oui. On n'essaie pas de penser. On fait confiance que ce qui monte, c'est la bonne affaire. Comme j'ai fait confiance que ça me dit de démissionner, je l'ai fait, puis ben, c'était la bonne affaire à faire. On fait confiance. OK. Là, on met ça de côté. OK? Et là, on va tapoter sur une situation où encore à ce jour, vous vous dites, j'aurais donc dû. Et là, ça peut être, j'aurais donc dû écouter ma petite voix, j'aurais donc dû dire quelque chose, j'aurais donc dû faire telle affaire. Et je ne vous demanderai pas c'est quoi l'événement. Donc, faites juste voir, identifier un événement comme ça. Et quand vous pensez à cet événement-là, pas quand c'est arrivé, là, maintenant, en ce moment, là, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez de la peine? Est-ce que vous vous regrettez? Est-ce que vous êtes fâché? Vous vous sentez coupable? Qu'est-ce qui est présent? Et vous pouvez écrire l'émotion dans le chat si vous voulez.
Triste. Parfait. Triste, regret. OK. Fâché, coupable. En fait, vous n'avez pas compris de quel événement. C'est un événement que vous allez identifier euh, par rapport à un regret. Quand vous pensez à cet événement-là, en ce moment, encore à ce jour, vous vous dites, ah, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû dire ça, j'aurais donc dû réagir, j'aurais donc dû. Vous savez, un événement comme ça. Donc, il y a de la déception, du regret, OK, la colère, tanner de la peur. Parfait. Fâché, coupable. Parfait. Merci. Et là, vous allez identifier l'intensité de l'émotion sur une échelle de 0 à 10, 0 étant ça ne me dérange pas beaucoup et 10 étant au secours, c'est épouvantable. Même encore aujourd'hui, quand j'y pense, c'est comme ah. Alors, faites juste voir où est-ce que vous en êtes avec ça. 5, 5, c'est bon, c'est pas trop gros, c'est parfait parce qu'on va faire environ 3 rondes. 5, parfait. Un 9, OK, c'est intense, 8, 5, 6, OK, on a. Et est-ce que, je vous ai dit que le l'EFT, c'est un outil corps-esprit. Est-ce que vous ressentez l'émotion quelque part dans votre corps en ce moment? Est-ce que, oups, ça vient de serrer dans la gorge, ou pression dans la poitrine, ah, j'ai un mal de bloc tout d'un coup? Faites juste observer si vous le ressentez. Gorge, gorge, plexus, dans le cœur. OK, parfait. Wow, les épaules, on a du stock, hein? Ça tourne en boucle dans ma tête, ouais. OK. Gorge nouée, excellent. Merci. Êtes-vous prête à tapoter, là? C'est-tu le temps, là? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Alors, et là, pour que l'EFT fonctionne, c'est mieux d'y aller avec vos mots. Et là, moi, j'ai plein de belles émotions ici, je vais les dire, mais vous êtes chez vous, ben, je présume. Alors, vous pouvez y aller avec vos mots à vous. Donc, vraiment, soyez précise. Et moi, je vais dire quand je pense à cet événement. Mais vous, dites l'événement pour vrai. Quand je pense à la fois où j'aurais donc dû dire ça, puis je ne l'ai pas fait. Donc, soyez précis, précise. C'est bon? Alors, comme je vous ai dit, quand vous acceptez de tapoter avec moi, vous acceptez de prendre soin de votre santé, votre bien-être, autant psychologique et physique et tout ça. Alors, branchez-vous avec votre événement et on va y aller sur le bord de la main. Même si je me sens triste, je regrette, je suis déçue, fâchée, je me sens coupable, je le sens dans ma gorge, dans mes épaules, dans ma tête, dans mon plexus. Quand je pense à cet événement, et vous dites l'événement, dites-le. Ou encore à ce jour, je me dis, j'aurais donc dû. Je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va répéter encore la phrase. On continue à tapoter sur le bord de la main. Même si je me sens triste, je regrette, je me sens coupable, je suis déçue, je suis fâchée, je suis tannée d'avoir peur de m'exprimer et je le sens dans ma gorge, dans mon plexus, dans ma tête, mes épaules, quand je pense à cet événement.
ou encore à ce jour, je me dis, j'aurais donc dû. Là, dites votre événement à vous, là. Je m'accepte totalement et profondément. Et là, on y va encore une autre fois. On l'a dit 3 fois en tapotant sur le bord de la main, même si je me sens triste, que je regrette, je suis fâchée, je suis déçue, je suis tannée d'avoir peur de m'exprimer, je me sens coupable. Et je le sens dans ma gorge, dans mon plexus, dans mes épaules, dans ma tête. Quand je pense à cet événement ou encore à ce jour, je me dis j'aurais donc dû. Je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points. Vous allez dire votre émotion et où vous la sentez dans le corps. Moi, je dis toutes les émotions, mais vous, simplement la vôtre. Alors, sur le dessus de la tête, cette tristesse, ce regret dans mon cœur, mon plexus. Sourcils, je suis tannée d'avoir peur de m'exprimer, je le sens dans ma gorge. Coin de l'œil, le regret, la tristesse dans mon cœur, ma poitrine, ma gorge. Sous l'œil, la culpabilité, la colère. Sous le nez, je suis fâchée, puis en même temps, je regrette, puis je suis déçue. Menton, je le sens dans mon cœur, dans ma gorge, dans mon plexus. Clavicule, sous la clavicule, toute cette tristesse, cette déception, ce regret dans mon cœur, dans mes épaules et ma tête. C'est bon, je vois des bâillements, j'aime ça, ça libère. Alors, on va sous le bras. Quand je pense à cet événement ou encore à ce jour, je me dis, j'aurais donc dû. Alors, vous respirez, vous prenez une petite gorgée si vous en avez. Et faites juste observer, est-ce que ça a commencé à changer? Est-ce qu'il y a moins de culpabilité? Est-ce qu'il y a moins de déception? Est-ce que les chiffres sont passés? Vous pouvez me dire, je suis passée de 9 à 5, de non, ça n'a pas bougé. Faites juste me le mettre dans plus détendu, excellent. On est rendu à 3, c'est déjà bon. Où est-ce que vous en êtes avec les émotions? OK, ça descend, c'est excellent. De 8 à 6, c'est bon. Excellent. Plus détendu, descendu à 6, excellent. Donc, ça va de 9 à 7, excellent, un 6 plus détendu, 7 à 6. Donc, ça bouge, ça commence à bouger, excellent. Et vous voyez, on a fait environ 2 minutes de FT, 3 minutes, et déjà, ça commence à bouger. Déjà, vous vous sentez plus détendu. Ça fait une différence. 5, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires avant qu'on passe à la prochaine ronde? Vous pouvez lever la main électronique pour que je vous voie parce que je ne vois pas tout le monde. Alors, je vais présumer qu'il n'y a personne qui a des questions. Personne n'a de questions, il n'y a personne. Excellent. Excellent. On guérit de suite. Ben là, pas tout à fait, là. Et guérir, ben, il n'y a que les médecins qui guérissent, hein. Alors, on fait de l'EFT, nous. On libère. L'objectif en EFT, c'est de se rendre à un 0 ou 1 pour chacun des aspects de l'événement. Je ne rentrerai pas dans c'est quoi un aspect, tout ça, mais c'est que vous êtes capable de penser à cet événement-là et que toutes les émotions, tous les aspects sont complètement neutralisés, il n'y a plus rien qui vous dérange.
Alors, j'ai vu les chiffres, on est loin du 0 ou 1, donc on a besoin encore de neutrons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Libérer définitivement, mais si vous êtes un 0 sur tous les aspects, Aline, oui, mais on n'est pas rendu là. Alors, vous êtes prête pour un neutron? Yes, ça me convient? C'est bon? Excellent. On y va sur le bord de la main. Même si je ressens encore du regret, de la tristesse, de la déception, de la culpabilité, je suis encore tannée d'avoir peur de m'exprimer et je ressens tout ça dans mon cœur, dans ma gorge, dans mon plexus. Quand je pense à cet événement, ou encore à ce jour, je me dis j'aurais donc dû. Je m'accepte totalement et profondément. On va le redire une autre fois. Même s'il y a encore de la déception, de la colère, du regret, de la tristesse, de la culpabilité, je suis encore tannée d'avoir peur de m'exprimer. Dans ma gorge, dans mon plexus, dans mes épaules. Quand je pense à cet événement ou encore à ce jour, je me dis j'aurais donc dû. Je m'accepte totalement et profondément. Et une dernière fois, même s'il y a encore de la tristesse, du regret, je suis encore fâchée, encore de la déception, de la colère, de la culpabilité, je suis encore tannée d'avoir peur de m'exprimer. Et je le sens dans ma gorge, dans ma tête, ma poitrine, mon plexus, mes épaules. Quand je pense à cet événement ou encore à ce jour, je me dis j'aurais donc dû. Je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Cette tristesse, ce regret, cette déception, cette colère. Sourcils, dans ma gorge, dans mon plexus, dans mon cœur, mes épaules. Coin de l'œil. Cette culpabilité, je suis tannée d'avoir peur, cette déception. Sous l'œil, dans ma gorge, dans mon plexus, dans mon cœur, mes épaules. Sous le nez, cette culpabilité, ce regret, cette tristesse, je suis tannée d'avoir peur de m'exprimer. Menton, dans ma gorge, dans mon plexus, dans mes épaules. Clavicule, cette culpabilité, cette colère, je suis fâchée, la déception. Sous le bras. Quand je pense à cet événement ou encore à ce jour, je me dis j'aurais donc dû. Mais là, vous dites votre événement. Soyez précise. Et vous respirez et faites juste observer, est-ce que ça a changé encore? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que l'intensité de l'émotion a baissé? Est-ce que vous ressentez encore l'émotion quelque part dans votre corps? Vous pouvez l'écrire dans la conversation. Relâchement, bâillement, excellent. 0, wow, excellent. Est-ce que ça continue à bas? OK, on est rendu à 2.
Rendu à 3,5, ça va mieux. Beaucoup de bâillements, excellent 4. De 6 à 3, la peur dans le bas du dos, les reins, OK, ça change de place, ça se promène. Bâillements. Et ça, c'est merveilleux. Les bâillements sont vraiment des signes que le corps va relâcher, est en train de relâcher, il est en train de faire sa job. 3,5 et relâchement, excellent. Les signes, ça peut être des bâillements. Il y a des gens qui vont roter, c'est moins chic, mais moi, c'est mon cas. C'est plate, mais c'est ça. Change de place, excellent. Ça se promène, c'est bon. Ça peut être aussi des rires. On rit pour rien, on rit là, puis incontrôlable, incapable de s'arrêter. Ah, plus dans l'épaule droite, excellent. Et où on va avoir des larmes qui coulent, mais on n'est pas nécessairement triste. Donc ça aussi, c'est un signe que le corps est en train de se nettoyer, de faire sa job, de libérer. Donc, il faut absolument pas faire comme, oh mon Dieu, es-tu en train de me voir bailler, c'est pas poli, je vais pas faire ça. Mais non! Le corps est en train de se libérer, faites pas comme, pouf, on remet le couvercle là-dessus. Non! On laisse aller, là. On remet pas de couvercle là-dessus, là. C'est bon, les yeux plus clairs et mouillés, ça relâche, excellent. Comme s'il n'y avait plus d'importance. Yes, c'est exactement ça. C'est le but. Comme on dit en québécois, c'est le but de la patente. Alors, c'est là qu'on veut aller. Là, je vois que les chiffres commencent à descendre. Notre temps est limité ensemble. Alors, on va y aller avec une ronde plus positive. En EFT, on ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps que l'intensité de chacune des émotions rattachées à notre événement n'est pas à un 3 ou moins. Parce que si je suis en train de dire, même si ça s'est passé, je m'ouvre à laisser aller, puis en dedans de moi, ça fait comme, non, non, c'est pas vrai que je vais laisser ça aller, il n'y en a pas question. C'est pas de le répéter 20 fois qui va faire que vous allez laisser aller. C'est plutôt, comme je vous ai dit au tout début, ah, c'est intéressant. Il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête à laisser aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Et d'aller nettoyer ce qui reste. Pas de faire comme, hey, tu vas lâcher, ça suffit, ça fait assez longtemps que ça a duré. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on est curieuse, puis on va relâcher. Euh, non, on ne peut pas taper sur du positif sans passer. Je veux vous rappeler que l'EFT, c'est quoi? C'est un outil de réduction du stress. Si vous n'êtes pas stressé, ça ne sert pas à grand-chose, l'EFT. Faire du positif pour faire du positif, pas tant. Ah, vous êtes prête pour la rendre plus positive? Et si vous n'êtes pas un 3 au moins, observez, écoutez votre voix intérieure qui fait comme pas sûr. Faites juste observer ce qui est présent. C'est bon? On y va sur le bord de la main. Alors, même s'il reste encore des émotions en lien avec cet événement, je me sens déjà mieux que tantôt. Je peux être fière du travail que je viens de faire. Même s'il reste encore des émotions en lien avec cet événement, je peux être fière du travail que je viens de faire. Je commence déjà à voir les choses autrement. Peut-être que je réalise que j'ai vraiment fait de mon mieux avec tout ce qui se passait à l'époque. Et je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. Même s'il reste des émotions. En lien avec cet événement. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. C'est moi qui décide. C'est mon choix. On va aller aux autres points, dessus de la tête. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste.
sourcils ou une partie de ce qui reste. Coin de l'œil, c'est moi qui décide. Sous l'œil, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. C'est vraiment moi qui décide ce que je laisse aller aujourd'hui. Clavicule, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sous le bras, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, respirez, faites juste voir qu'est-ce qui est présent. Est-ce que ça a fait comme non, je ne laisserai pas ça aller ou comme ah ouais, hein, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Faites juste voir de la paix, excellent, on a rendu un 3. Donc, il reste encore certaines choses pour continuer à laisser ça aller. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Comment vous vous sentez? Sérénité, excellent, plus léger, super, plus sereine. C'est bon, bien, excellent. Donc, ça a aidé, pas pire. Et là, vous vous souvenez qu'on faisait ça pour ouvrir le cœur à recevoir, hein? Alors, on va vérifier si ça a fait quelque chose. Parce que je vous ai dit que je ne voulais pas que vous me croyiez sur parole, puis on va vérifier. Alors, je vais vous demander de reprendre votre phrase du début. Vous savez, la phrase « Je mérite de recevoir X, Y, Z ». Et je vais vous demander de la redire dans votre fort intérieur ou à voix haute. Est-ce que, selon vous, le pourcentage a changé? Est-ce que vous sentez que vous méritez un petit peu plus ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous êtes passé d'un 50% à un 70%. Faites juste voir, est-ce que ça a changé, oui ou non? Oh, 70 à 85, c'est bon ça. 50 à 80, excellent. 80, wow. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça a changé? Oui, c'est mieux, excellent. Mhm. Donc, à 50, 80, 95, légère ouverture, ben, légère ouverture, c'est déjà mieux que... Ça veut dire qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, c'était pour ça que on faisait ça. Et là, 70 à 90, et là, je vois qu'il y a des beaux pourcentages, là. Il y en a qui ont un pourcentage là, vraiment haut. Alors, je vous invite vraiment à demander dans votre cœur, là, en ce moment même, là, de demander ce que vous voulez vraiment recevoir, parce que là, votre ouverture, là, on l'a maximisée. Là. Ben, il y a encore de la place à plus, mais profitez-en. Demandez vraiment ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans un état pour le recevoir en ce moment. Oui, effectivement, l'affirmation je mérite n'a pas nécessairement rapport avec l'événement sur lequel on a travaillé. Non, c'est pas lié les deux. Et même si c'est pas lié, vous voyez que ça fait une incidence. Parce que justement, quand on se dit j'aurais donc dû, c'est ça qui ferme notre ouverture. Fait que moins on a de j'aurais donc dû dans notre passé, plus on se croit quand on dit que je mérite à recevoir. Et c'est sûr que d'emblée, on mérite de recevoir, mais on nous a tellement appris que de recevoir était conditionnel. C'est comme, ben, si tu veux du dessert, mange ton assiette au complet. Si tu veux un cadeau de Noël, ben, il faut que tu aies été sage toute l'année. Si tu veux telle chose, ben, c'est conditionnel à ça. Alors, malheureusement, on a été formaté, programmé comme ça. Et il y a encore des parties de nous qui, ça subsiste, que voulez-vous, et c'est pour ça qu'on fait ça. Vision plus large que le sujet d'origine, oui. Plus d'espace dans le cœur, plus d'amour pour soi, oui.
Est-ce qu'on peut dire je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi? Ben, c'est mieux d'être plus précise. Isabelle, je t'invite vraiment à être plus précise. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux dire, euh, j'aimerais recevoir 10 000 10 000 euros, je veux recevoir la guérison complète de mon épaule ou quelque chose de mieux encore. Donc, en ajoutant ça, ça couvre. Quand on ajoute ou quelque chose de mieux encore, c'est comme si on ouvre à plus grand aussi. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on peut continuer? Il nous reste quelques minutes. Je vais repartir le partage d'écran pour continuer. Donc, ça, c'est les points. On l'a vu. Bon, comment ça marche? On l'a vu, on a tapoté. Donc, si vous êtes vraiment tanné d'être limité par des croyances limitantes, là, j'ai mis des croyances de vous savez ce que je veux dire? Si vous en avez assez de ça, puis que vous avez décidé que 2024, c'était votre année, puis que vous êtes prête à vraiment ôter tout ce qu'il y a de votre chemin pour y arriver, parce que vous avez assez perdu de temps, bien, c'est le temps. Et vous êtes prête à plonger à l'intérieur de vous. Si vous êtes prête juste à faire du positif, là, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que je travaille. On creuse. On va voir les limites de ce qui vous limite dans votre vie. Alors, comment continuer? Vous pouvez continuer seul. On a fait du tapping ensemble. Je vais vous envoyer la rediffusion de ça, donc vous allez pouvoir continuer. Vous pouvez continuer en individuel avec moi et vous pouvez réserver votre appel pour en discuter. Vous avez les coordonnées là. Et là, je vous montre Geneviève qui a travaillé avec moi. Geneviève était une travailleuse autonome et elle était passée de... Elle n'osait pas être complètement massothérapeute. Et je lui ai parlé récemment, elle a vraiment fait le saut. Maintenant, elle est que massothérapeute, elle n'a pas un emploi pour pallier et elle gagne sa vie très bien, puis elle se sent confiante, puis vraiment, elle n'a plus peur de charger pour ce qu'elle demande, pour ce qu'elle offre. Donc, Geneviève va travailler avec moi, puis vraiment. Alors, l'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment d'identifier ce qui t'empêche de faire de l'argent, ce qui t'empêche d'avoir l'entreprise florissante que tu veux. Peut-être que tu as des idées, mais il y a sûrement des choses dans ton angle mort, il y a d'autres choses. Et on va le trouver ensemble. Et on va créer ta marche à suivre simple pour que toi, tu puisses arriver à débloquer. Et on va t'aider justement à accueillir autant d'argent sans culpabilité, sans t'épuiser et sans sacrifier ton temps disponible. Pour que tu arrêtes de perdre des heures précieuses à procrastiner, à douter de toi, ça suffit. Alors, la recette, c'est on va identifier d'où tu pars avec un outil diagnostic vraiment pour connecter tes finances à tes émotions. On va établir où tu veux aller avec les étapes pour y arriver et on va identifier ce qui te bloque, les croyances, les peurs. Je te dis, on ne laisse rien au hasard. Et on va évaluer où tu en es et au fil des rencontres, on va vraiment continuer vers l'atteinte de ton objectif. On va continuer à débloquer ce qui est dans le chemin et on va reprogrammer avec quelque chose que tu veux. Alors, Louise aussi a travaillé avec moi et depuis qu'on a travaillé ensemble, Louise est photographe. C'est elle qui a pris les photos, mes photos. Elle est vraiment super bonne et elle a vraiment trouvé comment diversifier son offre et comment doubler ses revenus et augmenter encore plus ses revenus. Et elle vit très bien de sa photographie maintenant. Alors, je vous répète comment continuer, seul, en individuel avec moi, ou donc vous avez le lien là et vous avez mes coordonnées ici. Alors, voilà. Là, je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Là, merci, je dois quitter. Parfait. Belle séance, oui. Alors, si vous n'avez jamais pris d'appel avec moi et que vous êtes intéressé à continuer, je vous invite vraiment à prendre cet appel-là.
Sinon, ben, il y a d'autres façons de continuer, comme je vous ai dit, continuer seul. Et la semaine prochaine, je vais aller ici vérifier quelque chose. Ici, je fais un atelier, donc un atelier comme aujourd'hui. Là, il faut que je retourne dans la bonne place. Je le mets dans le chat. Ça, c'est le lien pour vous inscrire sur... j'aurais dû faire l'introduction à l'EFT avant de faire l'atelier sur le cœur, là. Mais vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai commencé par l'atelier sur le cœur. Mais la semaine prochaine, c'est un atelier d'introduction sur l'EFT. Donc, je vais vraiment vous donner les étapes, vous rendre autonome avec votre pratique de EFT. Et même si on est autonome, moi, je suis praticienne en EFT depuis plus de 7 ans. Et je fais des échanges avec d'autres praticiens, praticiennes, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein? Tu sais, puis on est très, très bon pour se raconter des histoires, pour se cacher des choses. Et des fois, ça nous prend quelqu'un qui nous met le miroir en pleine face pour justement nous aider à passer à autre chose. Donc, ça vaut la peine, même si on est autonome avec notre pratique, des fois, de se faire aider. Et c'est pour ça, faut-il faire de l'EFT tous les jours? Comme j'ai dit tantôt, le EFT, c'est un outil de réduction du stress. Alors, si on n'est pas stressé, qu'on n'a pas d'événements qui nous stressent, on n'a pas besoin de faire de l'EFT. C'est pas comme la méditation. Mais si on veut faire le ménage du passé, j'ai fait une vidéo récemment sur la procédure de paix personnelle de Gary Craig. Si vous voulez faire le ménage de votre passé, ben vous pouvez trouver des événements. À l'âge qu'on est rendu, on en a un ou deux dans le passé qui nous dérangent encore. Donc, vous pouvez sortir des événements du passé qui vous dérangent encore pour faire de l'EFT. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai publiée, cette vidéo-là. Donc, elle est accessible sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est la procédure par étape pour quelque chose. Alors, j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il nous reste quelques instants. Alors, non. Quand on fait, est-ce que oui, on peut faire de l'EFT sur nos rêves quand on se réveille? Je l'ai déjà fait. Parce que des fois, j'ai eu des rêves épouvantables. Alors, en me réveillant, comment est-ce que je me sentais à ce moment-là? J'ai tapoté sur ce que le rêve m'avait fait vivre. Oui. Combien de temps dure la formation? En fait, c'est pas une formation. La formation la semaine prochaine, c'est un atelier comme aujourd'hui. C'est 1 heure et demie. Et l'accompagnement privé, ben, c'est un accompagnement de 10 séances. Les détails sont sur mon site. Et Aline, on en a déjà parlé, donc ça n'a pas changé. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? S'il n'y en a pas, ben, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Vous me permettez de faire ce que j'aime et je vous invite vraiment à utiliser l'EFT. C'est facile et c'est simple et ça peut vous permettre d'aller tellement mieux rapidement. Ne vous privez pas. Alors, merci beaucoup et je vous envoie l'enregistrement aujourd'hui ou demain. Alors voilà. Merci, à bientôt. Bye. Merci beaucoup. Merci.